Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Le texte de la méditation se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 1er au verset 24, que notre bien-aimé frère Isaac avait lu pour nous. Toujours dans le processus, une année pour se purifier, Dieu a mis dans mon cœur le texte, le verset 23, de vous enseigner à ce verset. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie-moi, Seigneur. Tel est le titre de notre message. Et ça devrait être votre prière également, notre prière. Sanctifie-moi, Seigneur. Les êtres humains sont complexes et chacun d'entre nous est unique. Toutefois, par rapport à la façon dont Dieu nous a créés, nous sommes en fait tous pareils. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que nous avons tous été créés avec trois parties. Un esprit, une âme et un corps. Il est clair par ce verset et d'autres indiquent clairement que nous sommes des êtres tripartites composés de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Ainsi, dans le processus de la sanctification ou de purification, aucun de ces parties ne doit pas être négligé. Pour que nous soyons entièrement sains et en bonne santé spirituelle devant Dieu, il faut que chacune de ces parties, de ces trois composantes de notre être, soit sainte et en bonne santé. La sanctification est prévue pour s'appliquer à tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et pour vous aider dans ce processus de sanctification, je me propose de développer pour vous, avec l'aide du Saint-Esprit, la sanctification de l'esprit, la sanctification de l'âme, la sanctification du corps. La lettre aux Thessaloniciens nous décrit trois dimensions dans lesquelles l'être humain vit, fonctionne et s'exprime. L'esprit, l'âme et le corps. L'être humain est composé de deux parties matérielles et une partie matérielle. L'esprit, la dimension spirituelle, l'âme, le psyché en grec, la dimension psychologique. L'esprit et l'âme sont les deux parties immatérielles. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Le corps, la dimension physique, corporelle, qui est la partie matérielle. En fait, ces trois parties sont là pour désigner l'être humain avec l'ensemble des dimensions dans lesquelles il vit, physique, émotionnelle, intellectuelle, relationnelle, spirituelle, etc. La pensée et le souhait de l'apôtre Paul, c'est que toutes les dimensions de notre vie soient sanctifiées par l'action de Dieu en nous. Dieu veut nous rendre purs et saints partout, dans tous les aspects de notre vie. Permettez-moi de vous rappeler que la sanctification est un commandement de Dieu. Le chrétien est appelé à être saint. Paul avait enseigné aux Thessaloniques comment mener une vie qui soit agréable à Dieu. Quel est le genre de vie qui plaît à Dieu? C'est une vie de sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 3. L'apôtre Pierre avait fait la même exhortation aux chrétiens de l'Asie mineure. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 3, le verset 15. Aujourd'hui encore, l'exhortation à vivre dans la sanctification
est encore valable pour vous, pour moi, pour nous, pour l'Église de Jésus-Christ. Oui, parce que le Dieu qui a exhorté les Thessaloniques et les chrétiens de l'Asie mineure par l'intermédiaire de l'apôtre Paul et Pierre ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et éternellement, notre Dieu reste le Dieu saint. La parole de Dieu nous exhorte à rechercher la sanctification. La sanctification est une exigence à laquelle doivent se soumettre les croyants. La sanctification est une exigence divine, indispensable au salut, selon Hébreux 12, le verset 14. Sans elle, nul ne verra le Seigneur. Et votre espérance, c'est de voir l'Éternel, le Seigneur. Et celui qui a cette espérance se purifie lui-même comme le Seigneur est pur. Oui, c'est la condition pour maintenir une réelle communion avec le Seigneur. La sainteté, c'est la seule façon de vivre qui plaise à Dieu et qui le glorifie. Souvent, on met beaucoup accent sur la sanctification du corps et on néglige ou on ignore l'âme et l'esprit. Mais la parole de Dieu nous exhorte que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, sans reproche lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. L'étendue se trouve dans l'expression tout entier, ce qui signifie chaque partie de notre être doit être sanctifié. Dans le texte, il est question de 3 aspects de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps, ce qui nous conduit à parler de la sanctification de l'esprit, qui est la première composante de l'être humain. Dans 2 Corinthiens 7, le verset 1, nous lisons « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de l'esprit. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » L'esprit est l'une des parties matérielles de l'homme. Selon la définition du nouveau dictionnaire biblique, édition Emmaüs, l'esprit de l'hébreu Ruah et du grec Pneuma est la partie rationnelle et immortelle de l'homme. Dieu donna à l'homme un corps tiré de la matière et ensuite lui insuffla la vie, la raison, la volonté et la conscience selon Genèse 2, le verset 7. Et au moment de la mort, le corps retourne à la terre et l'esprit à Dieu qui l'a donné. L'esprit est le siège de la conscience de Dieu. Notre esprit est la part de notre être qui nous permet d'avoir la communion, une relation avec Dieu. Romains 8, verset 16. L'esprit rend témoignage à mon esprit, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Donc la façon de communiquer avec Dieu, c'est par notre esprit. Donc, notre esprit, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, donc l'Esprit de Dieu nous a donné son Saint-Esprit, donc qui vient en nous, qui vit en nous. Et lorsque nous devons prier Dieu, nous devons adorer Dieu, nous devons le prier d'abord à travers notre esprit. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, donc l'organe intérieur qui détient la conscience de Dieu, qui nous fait nous comprendre qu'il existe un Dieu, que nous devons prier, que nous devons chercher, c'est à travers notre esprit. Nous ne pouvons pas adorer Dieu si notre esprit est souillé. Pour adorer Dieu en esprit, la Bible dit, il faut que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Purifions-nous de toute souillure de l'esprit, dit la parole de Dieu, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, de Corinthiens 7, le verset 1. L'homme peut se souiller, celui de la chair qui est le corps extérieur ou l'homme extérieur, et celui de l'esprit et l'âme qui sont invisibles. Donc, à travers ce passage, nous pouvons identifier qu'il y a des péchés du corps, des péchés de l'esprit et des péchés de l'âme.
Oui, les péchés de l'esprit recouvrent les impuretés de la vie intérieure. Donc, qui affectent nos motivations, nos pensées et notre conscience. Quand nos pensées ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, nous souillons notre esprit. Et à ce moment-là, nous ne pouvons pas adorer convenablement notre Dieu parce que notre esprit est souillé. Et tout ce qui est souillé ne peut pénétrer dans la présence de Dieu. Personne ne peut adorer Dieu si son esprit est souillé. Il n'y aura pas de connexion avec son Dieu. Si donc une mauvaise pensée nous vient à l'esprit, il faut immédiatement nous en débarrasser en méditant sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Philippe en ces termes: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, le verset 8. Ainsi, lorsque nous cherchons l'Éternel, lorsque nous prions Dieu, nous devons savoir que nous avons un esprit. Donc, notre esprit, nous pouvons commander à notre esprit de cesser de vagabonder, de réfléchir à toutes choses. Lorsque ça arrive, nous perdons le contact avec Dieu. Le chrétien conduit par le Saint-Esprit qui habite en lui, veille sur ses pensées et ses sentiments. Il est soumis à l'obéissance de Christ et il porte alors le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité et la maîtrise de soi, selon Galates 5, le verset 22. La purification des souillures de l'esprit est faite principalement par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Le psalmiste disait: « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Quand les mauvaises pensées nous font la guerre, c'est par la parole de Dieu qu'on peut les combattre. Oui, pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? C'est la parole de Dieu. Mais pour chercher ce recours, il faut poser la question: qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Si c'est la parole de Dieu, donc si c'est un chant qui glorifie le nom de Dieu, quand les mauvaises pensées, et les mauvaises pensées sont de toutes sortes. Des fois, vous vous levez le matin, vous êtes découragé, vous pensez qu'au suicide. Quel découragement, vous êtes déprimé. Mais c'est avec un chant de délivrance, avec une parole de sagesse que Dieu a mis dans mon cœur, dans votre cœur, et que vous pouvez commencer à chanter, à louer l'Éternel, à réciter des psaumes, des paroles pour chasser cet esprit d'impur. Oui, pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? C'est la parole de Dieu. Pour vaincre la souillure donc, de nos pensées, notre esprit, c'est lorsque nous cultivons la parole de Dieu dans notre vie. Lorsque nous mettons en application la parole de Dieu. Mais lorsque nous nous préoccupons beaucoup plus des choses de ce monde, lorsque ces mauvaises pensées, ces moments de découragement viennent, nous n'avons nulle part pour se ressourcer si nous n'avons pas une connexion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle que le chrétien a besoin, comme l'apôtre Paul dit, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Et il nous dit comment le faire. Eh bien, c'est lorsque nous cherchons des chants, pas des hymnes, donc pas des chants, nous devons continuellement adorer Dieu. Oui, dépouillons-nous, disait, purifions-nous de toute souillure de l'esprit, parce que l'homme a un esprit. Non seulement nous devons donc purifier notre esprit à travers la parole de Dieu, la sanctification par la puissance de Dieu, mais nous devons également purifier notre âme, parce que nous avons aussi une âme. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient sanctifiés. L'âme est la seconde partie immatérielle de l'homme. Notre âme perçoit ce qui appartient au domaine psychologique. En fait, en grec, qui est la langue d'origine du Nouveau Testament, le terme traduit par âme est psyché, qui est aussi la racine du mot psychologie.
La différence entre âme et esprit semble résider dans le fait que l'esprit est cognitif, c'est-à-dire donc capable d'avoir une conscience de Dieu, connaître Dieu et de communiquer avec lui selon 1 Corinthiens 2, verset 11, Job 32, verset 8, Psaume 31, verset 6 et Proverbe 16, le verset 2. Alors que l'âme est le lieu où nous ressentons des émotions. L'âme est le siège des affections, des désirs, des émotions, des sentiments, des passions et de la volonté. Jésus disait, mon âme est triste à mourir. Ça, c'est le sentiment, c'est l'émotion. Marc 14, verset 34. Le psalmiste disait, pourquoi t'as battu mon âme? Et je m'immitie au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc, des fois, il se pourrait bien que vous avez un beau visage, mais à l'intérieur de vous, il y a une lutte. Il y a une lutte. Oui, vous êtes capable, vous êtes fort. Donc, quand on vous dit comment ça va par la grâce de Dieu. Mais à l'intérieur de vous, comme le psalmiste disait, pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'était son espérance. Psaume 42, verset 12. Dans le psaume 42, verset 2, 3, il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Oui. Dans Deutéronome 6, le verset 4, 5, Matthieu 22, 37, 38, la parole de Dieu nous exhorte en ces termes. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il ordonne à son âme d'aimer l'Éternel de toute son âme. Une âme purifié doit chercher toujours son Dieu. Parce qu'il dit, mon âme a soif de Dieu. Oui, dans le psaume 103, verset 1, 2, le psalmiste disait, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psalmiste ordonne à son âme de bénir l'Éternel et d'être reconnaissant envers Dieu et de ne pas oublier les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et il disait, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fera rajeunir comme l'aigle. Au début du culte, nous avons chanté les paroles du cantique. Ô mon âme exalte et chante du Seigneur le nom divin. Louez sa bonté clémente qui t'accorde tant de bien. Lorsque vous êtes incapable de reconnaître la grâce de Dieu dans votre vie, c'est parce que votre âme est souillée avec le péché de l'ingratitude. Ainsi, donc, nous devons nous sanctifier par la grâce de Dieu, donc de nous débarrasser de cet esprit d'ingratitude qui souille notre âme. Oui. Donc, lorsque vous êtes incapable de reconnaître la grâce de Dieu dans votre vie, c'est parce que votre âme est souillée avec le péché de l'ingratitude. Une âme ingrate n'est pas sanctifiée, n'est pas purifiée. Dans 2 Timothée 2, verset 2, la parole de Dieu nous enseigne que les hommes seront égoïstes, ingrats. Ingratitude est péché. L'ingratitude, ce n'est pas un péché du corps, mais c'est le péché de l'âme. Là, le Seigneur dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, lorsque nous sommes ingrats, eh bien, notre âme est souillée avec le péché d'ingratitude. Et nous devons nous confesser à Dieu nos péchés et lui demander de nous aider, de nous purifier, de purifier notre âme afin que nous soyons reconnaissants, dit la Bible. Soyez reconnaissants. L'ingratitude est un des plus mauvais défauts. Ce défaut déplaît grandement à Dieu. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ésaïe 1, 2. Le Seigneur Jésus guérit 10 lépreux. Un seul revient sur ses pas pour lui remercier.
Combien de fois n'avons-nous pas manqué de le remercier, de le bénir pour toutes ces grâces dont nous sommes l'objet de sa part? Combien de fois notre âme est souillée par l'ingratitude? Quelqu'un disait, j'ai une horreur extrême de l'ingratitude. Et si vous m'en demandez la raison, je vous répondrai, ma conviction est qu'il n'y a rien qui déplaise tant à Dieu dans les enfants de bénédiction que l'ingratitude. Je reprends. J'ai une horreur extrême de l'ingratitude et si vous m'en demandez la raison, je vous répondrai, ma conviction est qu'il n'y a rien qui déplaise tant à Dieu dans les enfants de bénédiction que l'ingratitude. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous exhorte dans Colossiens 3,15. Soyez reconnaissants. Il faut apprendre à remercier Dieu. Donc l'auteur dit, ô mon âme exalte et chante du Seigneur le nom divin, lourd c'est sa bonté, clémente qui t'accorde tant de bien. Oui, c'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui nous a fait grâce, qui nous a guéris de toutes nos maladies. Donc, nous devons constamment remercier le Seigneur. L'ingratitude n'est pas un péché du corps, ce n'est pas non plus un péché de l'esprit, c'est un péché de l'âme. Mes frères, mes sœurs, apprenons à être reconnaissants car c'est une marque de profonde humilité. Soyons reconnaissants à Dieu pour ce que nous sommes et pour tout ce que nous recevons. Soyons persuadés que sans la main puissante et protectrice de Dieu, nous ne pouvons rien. Ainsi, manifestons notre reconnaissance, non pas de façon superficielle, c'est-à-dire du bout des lèvres, mais du fond de notre âme. Comme le psalmiste David, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment peut-on purifier notre âme du péché de l'ingratitude? 1 Pierre 1, verset 22-23 répond, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. La purification de notre âme commence par l'obéissance à la parole de Dieu, qui est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. On ne peut pas parler de purification de notre être si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, qui est la vérité. La parole de Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut. Elle nous prépare à vivre une vie spirituelle, sanctifiée, riche et abondante avec Dieu. Seulement, lorsque vous et moi, nous mettons en application la parole de Dieu, qui est la vérité. Il dit dans le psaume 24, donc qui pourra monter à la montagne sainte de l'Éternel, c'est celui qui a les mains innocentes et qui ne jure pas pour tromper et qui ne livre pas son âme au mensonge. Lorsque le mensonge vient faire sa demeure dans votre âme, à ce moment-là, nous ne vivons pas dans la vérité. Si nous voulons sanctifier notre âme, sanctifier notre vie, nous devons accepter de vivre et de marcher dans la vérité. Oui, pour mener une vie pure devant Dieu, on doit obéir à la parole de Dieu. Je dois m'appliquer à retenir les enseignements qu'elle me donne et les leçons qu'elle m'apprend pour tous les aspects de ma vie sur la terre. Notre responsabilité comme chrétiens, c'est d'obéir à ce que la parole de Dieu nous enseigne. L'Église, nous ne sommes pas sauvés en écoutant la parole de Dieu. Nous ne sommes pas non plus sauvés en lisant la Bible. Nous sommes sauvés en obéissant à la parole de Dieu. Je reprends. Nous ne sommes pas sauvés en écoutant la parole de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés en lisant la Bible, mais nous sommes sauvés en obéissant à la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu. Donc, il est donc sage d'observer une attitude d'obéissance, puisque Christ n'est le sauveur que ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Questionnez-vous, quelle est votre relation avec cette parole? Croyez-vous dans cette parole? Jésus-Christ disait lui-même, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Autrement dit, si vous m'aimez, appliquez mes commandements dans votre vie.
dans votre famille, dans votre relation. Dit, l'apôtre Jacques écrivait à Gaius, il était malade physiquement. Écoutez ce qu'il disait. Il disait, donc la parole de Dieu, ça veut dire, l'apôtre Jacques disait à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il y a des chrétiens sous ta Dieu pour prospérer comme l'âme, ils tout tombé mourir. Parce que souvent, l'état de l'âme, nous, il n'est pas well, mais bon Dieu, well. Mais lorsque Jacques, prenant connaissance de Gaius, il disait, je me réjouis de ce que mes enfants marchent dans la vérité. Et c'est pour cette raison qu'il est capable de dire, oui, tu es malade physiquement, mais je prospère, donc je te souhaite que tu sois guéri, tu sois en bonne santé, de la même façon que ton âme soit en bonne santé. Votre âme est-il en bonne santé? Quand vous êtes malade, vous prenez des médicaments, vous cherchez voir un médecin, vous allez à l'hôpital parce que vous voulez être guéri. Vous soignez le corps. Mais la Bible dit, l'homme a un esprit, une âme et un corps. Quand votre âme est aussi malade, il faut chercher le médecin. Et le médecin par excellence, c'est Dieu. Quand votre âme est malade, il faut chercher le médicament. Le médicament, c'est la parole de Dieu. Et nous devons obéir à la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux témoignages, des faux raisonnements. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. La purification de notre âme passe par l'obéissance de la parole de Dieu dans notre vie. Apocalypse 1, le verset 3. Jacques 1, le verset 22. L'esprit et l'âme sont les deux parties immatérielles qui sont à l'intérieur d'un corps que Dieu nous a donné. Ce qui nous conduit à parler du troisième point, la sanctification du corps. La troisième partie de notre être est le corps, qui est la partie matérielle. Il est assujetti à l'esprit et l'âme. Il accomplit ce que l'esprit ou l'âme lui dicte. De la même façon que nous prenons soin de notre esprit et de notre âme, nous devons prendre soin de notre corps. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, 5. Le corps, c'est l'élément matériel que nous recevons à la naissance. Ce corps est souillé par le péché et il se dégrade au cours des ans. Mais le corps est important. Il permet de servir le Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Que représente le corps du croyant pour Dieu? Le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit. C'est en notre corps que le Saint-Esprit vient habiter lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ pour notre Sauveur, pour notre Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20.
puisque votre corps est le temple de Dieu, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. La sanctification du corps concerne tous les sens de notre vie. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. La Bible, parole de Dieu, met fortement l'accent sur la discipline de nos membres physiques, particulièrement l'oreille, l'œil et la langue. L'oreille est une petite partie du corps impliquée dans l'audition, ce que nous permettons à nos oreilles d'entendre. À quoi exposons-nous nos oreilles? Quand nous exposons nos oreilles à des musiques mondaines, malsaines, qui incitent à la violence, au sexe, à la dévalorisation de l'être humain, nous souillons nos oreilles. Quel genre de musique écoutons-nous? Bon nombre de personnes sont tombées dans le cercle de la violence, le sexe, suite aux différentes musiques qu'ils écoutent, des musiques qui incitent la violence, le plaisir de la chair. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre des résolutions de ne pas écouter n'importe quelle musique. Nous devons discipliner nos oreilles si nous voulons plaire à Dieu. Si nos oreilles sont souillées, quand Dieu parle, nous ne pouvons pas l'entendre. Quand Dieu nous exhorte, nous ne pouvons pas l'écouter. Parce que nos oreilles ne sont pas réceptives. Donc nous devons demander à Dieu de nous nettoyer, de nous purifier, afin que quand Dieu parle, à travers un serviteur, ou bien quand vous lisez votre Bible, peu importe les moyens qu'il utilise pour vous communiquer une parole, vous pouvez toujours avoir votre oreille très attentive. Oui, nous devons être disciplinés sur le genre de conversation auquel nous cédons nos oreilles. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer notre temps à écouter les commérages, à la calomnie et attendre que nos oreilles soient disposées à entendre la voix de Dieu. Nous devons nous repentir pour dire, Seigneur, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus, ils sont à toi. Oui, nos oreilles sont à Dieu. Dans ses dernières paroles à son fils dans la foi, Timothée, l'apôtre Paul disait, car il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant la démangeaison de la bonne parole, ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Malheureusement, pas mal de chrétiens sont tombés dans ce piège, dans des fables, au lieu de faire confiance à la parole de Dieu. Au lieu de scruter, donc continuellement de lire la parole de Dieu, ils préfèrent d'écouter toutes sortes de choses. Aide-toi, le ciel t'aidera. Nulle part dans la Bible. Non, la Bible nous confions à Dieu. Et tant d'autres choses. Et finalement, nous passons à côté de la vérité. Parce que trop souvent, nous laissons conduire par notre émotion. Donc tout ce qui est beau, belle à entendre, et puis nous voulons l'écouter. Mais y a-t-il vraiment une formation, une édification dans ce que vous écoutez, dans ce que vous entendez? Oui, ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Pour nous chrétiens sauvés qui voulons vivre dans la sanctification, exposons nos oreilles à la parole de Dieu et à la musique qui glorifie Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit. Non seulement les oreilles, mais la vue, les yeux. Nos yeux ont besoin d'être disciplinés dans ce qu'ils sont autorisés à regarder et à lire, surtout de nos jours. Autrefois, il y a bien des choses qui n'étaient pas à notre portée. Pour regarder certaines choses, ou bien, donc pas mal, la pornographie surtout, on n'avait pas accès. Mais aujourd'hui, on l'a dans nos mains, à travers la technologie. Oui, la technologie n'est pas un mal en soi. C'est une bonne invention, mais c'est un couteau à double tranchant. Si vous l'utilisez bien, vous allez être béni. Mais si vous l'utilisez mal, vous allez être blessé. Oui, comment avez-vous utilisé la technologie qui est à votre
porter. Il faut savoir bien l'utiliser pour ne pas être blessé et souillé. Des serviteurs de Dieu sont tombés dans l'immoralité parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de contrôler ses yeux. Combien de chrétiens, de jeunes qui tombent perpétuellement dans leur vie à cause de l'indiscipline dans ce domaine. Et il y a des choses que vous permettez à vos yeux de regarder et puis ça vient installer. Donc c'est comme s'il y a un mémoire à l'intérieur, comme un ordinateur. Donc il y a des choses, même si vous l'effacez, mais quelqu'un qui est technicien, il peut aller voir tout ce que vous avez regardé, tout ce que vous avez vu à l'intérieur de cette mémoire-là. De même, il y a des choses qui ne disparaissent pas. Donc ça prend la grâce de Dieu pour dire, Seigneur, à chaque fois que je prie, c'est telle image qui vient dans ma tête, dans mon esprit. Seigneur, débarrasse-moi de cette image. Matthieu 6, verset 22-23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ton œil est droit, est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Oui, bon Dieu, pas vous et nous péter nous, non. Mais c'est une façon pour dire, pour nous apprendre d'ici, discipliner les yeux, nous, parce que tout notre corps, tout notre être est à Dieu. Donc quand nous prions, remettons nos yeux entre les mains de Dieu. Remettons nos oreilles entre les mains de Dieu. Le goût a rapport à la bouche et à la langue. La parole de Dieu nous enseigne sur la langue comme suit. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. Écoutez ce que dit la Bible. C'est le monde de l'iniquité. Vous pouvez comprendre ça dans le bouchoir qui mal le café. Au lieu d'honorer nos bon Dieu. Souvent, nous ne prenons pas attention pour mesurer langue que bon Dieu nous qui fait nous parler. Et la Bible dit, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Jacques 3, verset 5-6. La langue peut souiller tout le corps si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de notre langue. Il dit, bien qu'elle, plusieurs exemples, bien qu'elle soit petite, mais elle peut gouverner, elle peut dominer. Notre langue a besoin d'être sous le contrôle du Saint-Esprit. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Donc quand nous prions, nous devons remettre notre langue à Dieu. Tout comme en physiologie du corps, un médecin peut souvent évaluer notre état de santé en observant nos langues. De même, dans le domaine spirituel, Jacques nous dit que la façon dont un homme utilise sa langue est un test de sa santé spirituelle. La façon dont vous utilisez votre langue est un test de votre santé spirituelle. Le Seigneur veut que nous contrôlions les paroles qui sortent de notre bouche, de ta bouche. Dieu veut entendre les paroles positives, des paroles douces, des paroles sages, des paroles de soutien, de paix, qui relèvent des paroles qui édifient, des paroles de bénédiction, de réconfort, des paroles qui font du bien et aussi qui font du bien aux autres. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, communique une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Éphésiens 4, le verset 29, et Colossiens 4, le verset 6. Je ne sais pas si la bouche a une relation directe avec le cœur, du point de vue médical,
ou scientifique. Mais spirituellement, il y a une relation étroite, très étroite, entre la bouche et le cœur. Vous pouvez discipliner votre langue, mais une bride sur votre bouche, mais si votre cœur n'est pas purifié, la bouche serait toujours impure. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur de la Bible, vient du cœur, dit la Bible. Et c'est ce qui souille la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Oui, quand vous permettez à votre bouche, à votre langue de dire n'importe quoi, ça vient du cœur. Mais si le cœur est soigné, si le cœur est en bonne santé, donc quand vous prononcez une parole, avant même de le prononcer, vous allez réfléchir. Est-ce que ça va faire du bien? Et lorsque vous, si pas malheur, vous dites quelque chose qui n'est pas agréable, vous allez avoir le courage de s'approcher de la personne pour lui demander pardon. Oui, mais spirituellement, il y a une relation, parce que la Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, qui viennent les adultères, les mauvaises paroles. Donc, si vous prenez, autrement dit, il faut aller à la source. Si vous ouvrez le robinet à la baie de l'eau sale, ce n'est pas le robinet qui est sale vraiment. C'est parce que sous ce côté de l'eau, pour le vin dans le robinet, il est sale. Donc, si vous voulez traiter, il faut aller dans la source là. Ainsi, notre cœur, c'est ce que Dieu veut. Dieu dit nous, pour tes cœurs nous balayer. Oui, Jésus dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille. Jésus nous dit que le mal est à l'intérieur et qu'il sort par la bouche. C'est pour cela que nous devons veiller sur notre cœur. Purifiez donc ton cœur du mal, dit prophète Jérémie, afin que tu sois sauvé. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, animosités, selon Matthieu 15, le verset 19. S'il y a de l'amertume, de la colère, de l'animosité, de la crainte, de la peur, de la calomnie, de l'impureté, toutes ces choses vont finir par sortir de notre bouche à la moindre pression. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Psaume 141, le verset 3. Voilà donc la prière que chacun de nous devons adresser à Dieu. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Et finalement, le toucher qui a rapport avec les mains. Dans le psaume 24, le verset 2-4, le psalmiste pose la question suivante: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas mon âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. L'apôtre Jacques nous exhorte à purifier nos mains. Jacques 4, verset 8. Les mains illustrent ici la qualité de la vie de l'homme qui s'adresse à Dieu. Les mains innocentes, en d'autres mots, leurs actions sont justes et irréprochables. Ils ne pervertissent pas la justice en affirmant des choses qui ne sont pas vraies. Vos mains sont-ils innocentes? Que faites-vous avec vos mains? Si la main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Certaines fois, dans le corps pastoral, j'avais dit une chose une fois et puis, depuis lors, même Pasteur Eden, des fois, il dit « Raymond, donc, qu'est-ce que j'avais dit concernant mes mains? J'ai dit qu'une fois, à l'église, c'était le feu pasteur Gabo qui prêchait. Et puis, il y a un frère dans l'assemblée qui frappait sa femme. Et puis, dans sa prédication, tu vois qu'il n'était pas content. Et puis, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma main. Je veux faire 3 choses avec ma main. 1, pour louer ton nom. 2, pour travailler, pour subvenir à mes besoins. 3, pour caresser ma femme. Depuis lors, cette parole me suit toujours comme du pastoral. Donc, oui, c'est ce que nous devons faire à nos mains. Oui, glorifier Dieu. En créant le corps humain, Dieu ne le destinait pas à des fins impures. Il voulait au contraire qu'il serve à sa gloire et à son service. Nous devons les utiliser non à notre guise, mais selon la volonté de Dieu. Notre vie ne doit tendre que vers un seul objectif, celui de glorifier Dieu. La parole déclare que notre corps est pour le Seigneur. Il
est le temple du Saint-Esprit. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens 5, 3. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort, que vous entiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'Église, vous qui m'écoutez, la véracité du retour de Jésus-Christ devrait nous garder dans la sanctification. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dans Jacques 14, verset 1-3, nous lisons, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je viens bientôt, dit Jésus. Ces promesses sont vraies et certaines. Notre espérance en Dieu exige une vie de sanctification et une pleine consécration. Ainsi, mes frères, mes sœurs, notre espérance détermine notre manière de vivre. Si vous croyez réellement au retour de Jésus, votre façon de vivre doit être en harmonie avec notre espérance. Votre façon de vivre doit être conforme à la parole de Dieu. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. L'apôtre Paul encourage les chrétiens de Thessalonique de marcher de progrès en progrès. Vous aussi, marchez de progrès en progrès dans la sanctification. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout notre être, esprit, âme et corps doit être sans reproche. Chaque partie de nous-mêmes, chaque aspect de notre vie, tout ce qui implique l'esprit, l'âme et le corps doit demeurer saint. Pour que nous soyons entièrement saints, en bonne santé spirituelle devant Dieu, il faut que chacune de ces trois parties composantes soit sainte, en bonne santé. Cela ne sert pas à grande chose de traiter notre corps par des médicaments si notre âme est malade du péché et notre esprit séparé de Dieu. Nos trois parties ont toutes besoin d'être conservées entièrement, c'est-à-dire complètes et saines. Chaque partie de nous-mêmes, chaque aspect de notre vie, tout ce qui implique l'esprit, l'âme et le corps doit demeurer sain pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut vivre une vie de sanctification, Jésus-Christ lui-même a répété, vous ne pouvez pas le faire sans moi. Peut-être que vous avez beau lutter, vous avez de bonnes pensées, la bonne volonté de vivre une vie selon la volonté de Dieu. Mais vous vous retrouvez toujours dans une lutte infernale. Jésus-Christ est votre sauveur. Jésus-Christ peut vous libérer. Jésus-Christ peut vous délivrer. Et s'il y en a quelqu'un qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, la vie chrétienne est une lutte. Peut-être que vous avez un péché dans votre vie qui vous tracasse, que vous savez très bien que ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous permettez à vos yeux de regarder? Qu'est-ce que vous permettez à vos oreilles d'entendre? Qu'est-ce que vous permettez à votre bouche de parler, à votre corps de participer? Dieu peut vous délivrer. Seulement, acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Demande-lui de venir dans votre cœur, car c'est lui seul. La parole de Dieu dit, celui qui a fait cette promesse est fidèle
il le fera. Lui seul peut vous sanctifier. Lui seul peut vous aider à vivre une vie de sanctification jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse.